Aujourd'hui, en toute intimité, je vous propose de découvrir Théo. Bienvenue Théo. Merci. Théo, tu es apparu dans un reportage de Zone Interdite sur M6 traitant des jeunes non-binaires en France. Donc en gros, c'est un reportage sur les personnes qui se considèrent ni filles ni garçons. C'était présenté comme une enquête d'un nouveau genre et tu es avec nous en toute intimité pour en parler. Dans le documentaire, Théo, tu es présenté comme originaire d'une cité où ton identité ne plaît pas à tout le monde. Comment est-ce qu'on évolue avec un look comme le tien en se définissant comme non-binaire dans une cité? Est-ce que ça change quelque chose? Ça change déjà le regard des gens parce qu'on n'est pas en sécurité déjà. Et du coup, nous, on a déménagé pour être en sécurité déjà de 1 et pour avoir une meilleure vie. Parce que je pense que c'est pas une meilleure vie de vivre en cité. Et donc, du coup, tout simplement, on a déménagé par sécurité en principe. Comment ça s'est passé pour ta maman? Parce que ça ne doit pas être évident de devoir déménager par rapport au regard des autres. Est-ce que tu t'habillais comme tu l'es aujourd'hui devant nous? Non, quand j'habitais en cité, c'était il y a à peu près 2-3 ans. Et ensuite, c'est-à-dire qu'on a déménagé pour ça. Et j'étais, entre guillemets, un garçon, dans le look d'un garçon, mais j'étais efféminé. Mais j'étais quand même, enfin, on me critiquait quand même, on m'insultait de PD, etc. Et tout simplement, on a déménagé pour ça. Mais j'étais, entre guillemets, un garçon normal, juste efféminé. Ouais. Comment tu te considères aujourd'hui? Est-ce que tu te retrouves dans cette définition qui est non-binaire? Moi, C'est-à-dire ni fille ni garçon. je sais que je suis un garçon, parce que je sais. Mais moi, on peut me dire madame, monsieur, mademoiselle, ça me dérange pas. Donc en soi, je suis non-binaire parce qu'on peut m'appeler des deux genres. Donc ça veut dire que ton prénom c'est Théo. C'est ça, Quoi qu'il arrive, on t'appelle Théo? c'est ça. D'accord. Donc c'est pas comme une drag queen qui va se créer un personnage, qui va par exemple s'appeler Pierre dans la vie et Mathilda la nuit. Non, tout simplement, drag queen, c'est un métier. Oui. Et être non-binaire, c'est un genre. Et avoir le look, entre guillemets, d'une femme, c'est son style. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. D'accord. Donc ça veut dire que tu acceptes autant qu'on te dise il que elle. C'est ça. C'est ça? Oui. Qu'on te dise autant monsieur, jeune homme que jeune femme ou C'est mademoiselle. ça. En général, on me dit plus madame quand je suis démaquillée qu'avec une perruque. Ah, même quand tu n'as pas la perruque et que tu es complètement On me démaquillée? dit madame, ouais, souvent. Pour quelle raison? Je sais pas. En fait, je pense que l'apparence des gens, enfin, mon apparence fait que les gens ils se disent c'est elle. Alors que pourtant, je ressemble à un garçon quand je suis démaquillée, quoi. Et non-binaire, c'est quand on ne se retrouve pas ni dans le pronom il, ni dans le pronom elle. C'est ça. Tu sais ce que j'ai appris? Tu Non. vas me dire si tu le savais. Fabien Oui. CRFX Oui. sur TikTok et sur les réseaux sociaux, qui me disait qu'il y avait un nouveau pronom qui était en train de se mettre en place, c'était Yel. Ouais. J'avais entendu ça il y a pas très longtemps. Mais après, enfin, pour moi, c'est un pronom comme un autre. Donc, mais c'est difficile parce que c'est pas encore entré dans les normes. Donc, en soi, enfin, je pense pas que ça sera utilisé beaucoup de fois. Après, c'est mon regard personnel. Mais, À quel moment tu as commencé à te sentir libre de porter ce que tu souhaitais porter, de t'habiller comme tu le voulais, de mettre des ongles avec des strass si tu avais envie de le faire? c'est étonnant, mais il y a 6 mois à peu près, dès qu'on m'a annoncé que j'allais faire M6, et tout simplement, j'ai commencé à sortir avec mes perruques, vraiment à sortir comme j'étais dehors. C'était il n'y a pas très longtemps, mais sinon que je sais qui je suis vraiment, ça fait à peu près 4 ans, 3-4 ans. Ouais. Alors, ça veut dire que toi, tu vois une différence entre le moment où tu as su qui tu étais vraiment, tu vas nous expliquer comment ça s'est passé, donc il y a 3-4 ans, C'est ça. et le moment où tu as commencé à te libérer vestimentairement parlant, c'est ça, il y a 6 mois. C'est ça, à peu près 6 mois, ouais. Pourquoi est-ce que c'est M6 Zone Interdite qui t'a poussé à te libérer? Parce que je me dis, dans tous les cas, il y a à peu près des millions de téléspectateurs qui vont me voir. Enfin, je me dis que tout le monde va savoir qui je suis, entre guillemets, et donc du coup, j'aurai pas le choix d'accepter qui je suis dans la vraie vie aussi. Mais Donc, avant ce reportage, est-ce que tu mettais des perruques? Est-ce que tu Oui, mettais des je cossets? mettais des perruques, etc. Mais que chez moi, j'avais peur en fait. Et c'est dès que on m'a dit tu vas tourner ça, je me dis enfin, on va sortir comme ça, on va apprendre à gérer nos peurs, etc. Et donc du coup, j'ai décidé de me sortir. Ça t'a fait quoi la première fois? C'est stressant. En fait, on dit que tout le monde nous regarde, alors que pas du tout. Enfin, maintenant, je vois même plus les regards. Mais vraiment, c'est stressant. C'était dur pour toi de te dire ah bah merde, j'ai envie de m'habiller comme ça, mais je le fais pas parce que sinon on me regarde et on se moque de moi. Ah oui, oui, oui. C'est dur. En fait, on a une frustration parce qu'on se dit pourquoi les filles mettent ça et pourquoi nous, les garçons, on peut pas mettre ça. Et que, entre guillemets, chez les filles, c'est normal. Hmm. Donc, Pourquoi les gens se moquent? je pense qu'ils sont bêtes. Ils sont pas ouverts d'esprit, ils sont juste. Enfin, ils font semblant d'être bêtes. Parce que moi, je pars du principe que tu te moques, tu l'es un minimum. Par exemple, ça a été prouvé scientifiquement parlant que tout simplement, les plus homophobes, c'est les plus gays. Et franchement, ça m'étonne pas. Parce que les gens qui m'ont lancé les œufs dans M6, ils m'envoient des messages le soir, donc ça me fait rire. Attends,
Tu fais référence à une séquence dans laquelle tu es C'est avec les ça, caméras d'M6, c'est ça, tu retournes dans la cité dans laquelle tu vivais, c'est ça. c'est ça, Et donc, du coup, et il me aux fait agresser. fenêtres, des personnes te lancent du verre C'est ça, et de la nourriture. c'est ça. Comment tu l'as vécu? Franchement, ça m'a. Enfin, j'étais pas choquée parce que dans tous les cas, je m'attendais un petit peu à ça. Mais je me suis dit, franchement, enfin, c'est une agression comme une autre. Après, je sais qu'il faut pas banaliser ça, pardon. Mais tout simplement, je me suis dit, bon, faut pas calculer. Mais pourquoi tu dis c'est une agression comme une autre? Ben, parce que je pars du principe. Enfin, moi, j'ai l'habitude, en tout cas, entre guillemets, de me faire agresser. Mais je sais que c'est une mauvaise habitude. Mais enfin, je pars du principe que, en fait, pour moi, c'est normal. À quelle fréquence? Bah, tout simplement, moi, je me fais agresser, on va dire. Ma dernière agression, c'était il y a un mois. Il y a 6 garçons qui sont venus me voir pour me frapper. Donc en soi, ça j'ai l'habitude. Ça fait combien de temps que tu te fais agresser? Combien d'années? Ça veut dire ça fait à peu près un an. Vraiment, depuis que je suis sortie comme j'étais vraiment, et bah tout simplement, bah, ça a commencé. Tu comptes à peu près combien d'agressions en un an? 5, 6. C'est malheureux, mais bon, la vie est bête. Ouais. Des agressions violentes? En général, j'essaye d'esquiver. On m'a essayé de tenter un guet-apens il y a quelques temps, c'était en été. Il y a 3 voitures qui m'ont entouré. Et je sais pas pourquoi j'ai eu le réflexe de faire semblant que j'étais au téléphone et pas calculé. Et je suis parti me cacher dans un immeuble. Ouais. Et tout simplement, après, ils m'ont insulté, PD, fils de pute. Enfin, on connaît déjà la suite. Mais enfin, ceux-là, c'est les plus gays. C'est pour ça que je rigole, en fait, quand ils font ça. Mais quand tu le sais que c'est les plus gays, pourquoi? Et je t'ai entendu dire après le reportage, on m'a envoyé des messages. C'est ça. Bah, tout simplement, c'est les plus gays parce que, en général, en fait, ils ont une frustration de pas avouer qui ils sont vraiment envers les gens. Du coup, ils se disent, ah, mais lui, il fait ça, pourquoi moi, je fais pas? Du coup, on va l'insulter. Moi, je le vois comme ça. Dans tous les cas, je pense que c'est ça parce que, enfin, je trouve ça débile dans tous les cas. Hmm. Comment ils l'ont vécu, les journalistes qui t'ont accompagné quand tu t'es pris des morceaux de verre et de la Ils étaient nourriture des choqués. fenêtres? Ils étaient vraiment choqués parce qu'ils ne se sont pas dit ça. Moi, je me suis dit, mais bon, je me suis dit, bah, ça arrive, tant pis. Mais ils étaient choqués. Voilà, je suis choqué en fait. Retourner dans la cité où tu vivais, ça t'a provoqué quoi? Franchement, du dégoût parce que je me dis que bah, les cons, ils sont toujours là, quoi. Mais bon, je me dis, un jour, peut-être ils vont changer, mais bon, ça m'étonnerait. Il vient d'où le problème d'après toi? Pourquoi réagir comme ça? Je D'ailleurs, pense, quel que soit l'endroit, hein, c'est parce ça. qu'il n'y a pas que dans les cités que ça se passe comme C'est ça. ça. Mais tout simplement, je pense que c'est juste mon style qui dérange et que je vienne leur dire merde, en fait, je suis là et puis il va rien se passer. Donc je pense que c'est juste l'affrontement qu'ils n'ont pas apprécié. Ils aimeraient que tu te caches? Ah oui. Moi, j'arrive pas à me cacher comme eux. Hein. Je sais pas comment ils font à pas dire ouais, je suis gay. Ils se cachent, moi, j'arrive pas. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'entend pas trop bien. Il y a une corrélation, selon toi, Théo, entre le style, la non-binarité potentielle et la sexualité? Non, rien à voir. Par exemple, on a pu découvrir qu'il y avait un homme, enfin un non-binaire, qui était tout simplement qui avait des fois un style de femme, on va parler de comme dans la société parle, donc un style de femme, pardon, et qui était hétéro. Donc moi, enfin, ça n'a rien à voir parce qu'un style n'a rien à voir avec un genre, tout simplement. D'accord. Là, on a parlé de ce changement récent d'il y a 6 Mhm. mois, dans lequel tu t'es senti beaucoup plus libéré pour t'habiller comme tu le souhaites. Mais tu m'as parlé d'un autre changement, c'était il y a 3 4 ans. C'est ça. Bah, en fait, il y a 3 4 ans, j'étais un garçon. Bah, un garçon comme un autre. Enfin, j'étais là avec mes joggings. Enfin, un truc de base, quoi. Et tout simplement, j'ai commencé par me mettre de l'anti-cerne. Acheter une palette, 10 palettes, 30 palettes. Et puis maintenant, bah, je suis là, maquillée comme ça. Est-ce qu'il y a un élément, un événement qui t'a permis de te sentir libre de mettre ce que tu voulais mettre? Oui. Bah, en fait, j'ai arrêté de parler à mon père il y a à peu près 3 4 ans. Ce qui veut dire, bah, vu que j'avais un peu peur, enfin, j'avais peur de lui, on va pas se mentir. Ce qui veut dire, bah, ça m'a libéré. Je suis désolée. Ça te remonte des souvenirs? Ouais, parce que bah, en fait, j'ai arrêté de lui parler il y a 4 ans, et je me dis, il y a 4 ans, bah, j'avais pas de. Enfin, j'avais, comment dire. J'ai enchaîné les procès, les procès, les procès avec lui pour que ma mère, elle ma garde. Mais lui, il veut pas, en fait, il me lâche pas, ça fait. Il m'insulte. Enfin, T'as coupé les ponts avec ton papa? totalement. Et toi, de quelle façon il t'acceptait ou pas, ton père? Bah, en fait, avant, j'étais pas comme ça. C'est-à-dire que. Avant, j'étais, bah, comme je vous ai dit, un garçon normal, donc c'est-à-dire que je rentrais dans les codes, etc. Et puis, dès que j'ai arrêté de lui parler, 3 mois après, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, novembre. En 5 mois après, tout simplement, j'ai commencé à m'assumer. Et puis vu qu'il habite à Beauvais, moi j'habite sur Paris, il y avait la distance qui fait que voilà. Il a dû te voir sur M6. Ouais, les réseaux, il me stalk en fait, il me regarde mes réseaux. Tu l'as constaté? Ah oui, mais il m'envoie des captures d'écran, il se fout de ma gueule, clairement. De quoi? Par rapport à, À mon style. à ta liberté de t'habiller C'est comme ça, ça? mon style, il m'insulte de PD. Où tu en es au moment où on Bah parle? là, bah là, ma mère, elle a la garde totale de moi, donc tant mieux.
Ça te provoque quoi? Ça te fait quoi, ça? Du soulagement. Parce que je me dis, j'ai plus la pression d'un bourreau, entre guillemets. euh, Toujours là, à vouloir que je sois un fils normal et modèle, entre guillemets. Donc ça me soulage. Et que je me dis qu'au moins, j'ai pas besoin de lui pour faire mes papiers, de faire toutes les démarches que j'ai envie d'être, en fait. Ça te soulage, mais au fond de toi, au niveau de tes tripes, c'est la personne qui t'a mise au monde aussi, qui a contribué à te mettre au monde. Euh, T'aimerais pas parfois que ça se passe différemment? Non. Parce qu'en fait, il m'a tellement dégoûté que c'est carrément du dégoût, en fait. Si je pourrais plus le voir de toute ma vie entière, je le verrais. En fait, c'est tellement du dégoût que j'ai pour lui qu'en soi, on me dirait qu'il meurt aujourd'hui, ça me fait rire. L'absence d'une figure paternelle, tu penses que ça te fait te construire différemment? Ouais, enfin, moi je pense, en tout cas, je vois des choses comme ça, que je suis comme ça, entre guillemets, c'est parce que j'ai traîné dans un monde féminin. Après, j'en suis pas sûre, mais je pense que ça a contribué à ma féminisation. De quelle façon? Bah, les perruques, bah, ma mère, en fait, elle m'a mis toujours à voir ses copines, mes tantes, ils me passaient ses talons, je prenais leur maquillage, donc en soi, bah, ça a fait que, tout simplement, que je deviens la personne que je suis. C'est comme ça que tu l'interprètes en tout cas. Oui. T'en parles avec ta mère? Ouais, j'en parle des fois. En mode, nous, on n'a pas de sujet tabou, donc c'est-à-dire qu'on peut très bien parler de tout. Du coup, on en parle. Après, elle est encore sous ses interrogations, donc en soi, voilà. Quelles interrogations? Ben, c'est à cause de ça. Ah, elle se demande. C'est ça. Et ta maman, de quelle façon est-ce qu'elle t'accompagne? Bah, elle m'a toujours suivi. En soi, enfin, j'ai pas eu besoin de faire un coming out ou dire que j'ai envie de me maquiller. Enfin, en fait, ça s'est fait naturellement. J'ai acheté une palette comme si j'achetais un stylo. Hmm. Donc en soi, ça s'est fait naturellement. Elle t'a jamais demandé, posé des questions, essayé de comprendre, de peut-être intellectualiser Bah, me poser ses des questions actions? si, niveau de bah, si je suis transsexuel ou enfin ça existe transgenre maintenant, ou si bah, je voulais devenir une femme, etc. Et donc pour l'instant, je lui ai répondu que c'est pas dans mes intentions. Après, je suis pas devin pour savoir Hmm. qui je vais devenir demain, quoi. Tu te poses toi de temps en temps la question, tu te la poses cette question-là Très très de la souvent. transidentité? C'est ça, très souvent. Je me la pose, surtout en ce moment, je sais pas pourquoi, mais je me pose la question que si je fais tout ça, c'est peut-être pour aboutir à un but à la fin. Je sais pas. Hmm. J'ai pas mes réponses, j'ai pas. Quand tu y penses, tu songes à quoi? Bah, je songe à, je sais pas, être moi en tout cas, mais après, je sais pas du tout si je compte devenir une femme, parce que bah, je me dis que je suis là, je suis un garçon, je me sens garçon en tout cas, même si je peux être non-binaire, et je me dis qu'en fait, c'est un avantage, parce que si demain j'ai envie d'être, entre guillemets, un Lacoste TN, et le lendemain j'ai envie d'être un perruque talon, bah, je peux l'être. Donc je prends ça comme un avantage pour l'instant. Après, je sais pas si je pourrais l'être dans quelques années encore. Ça te provoque quoi de pouvoir t'habiller comme tu veux, comme tu dis, être un Lacostéen un jour et une perruque talon le lendemain? Dans la rue, on se fait souvent reconnaître, surtout quand on passe à la télé, où on est médiatisé. Donc ça me permet de, bah, entre guillemets, passer dans les mailles du filet, ou être tranquille. Parce que ouais, des fois, c'est un peu saoulant. Hmm. Mais on supporte. Enfin, puis on l'a voulu, donc on n'a pas le choix. Mais moi, j'avais vu un documentaire à la télévision qui montrait un jeune garçon de 7 ou 8 ans qui voulait déjà qu'on l'appelle, qu'on utilise le pronom elle, qu'on lui parle au féminin, parce que déjà à cet âge-là, qui est un âge où il n'y a pas du tout de C'est sexualisation de ça. quoi que ce soit, bah il se sentait pas dans le bon corps. Moi, personnellement, moi, je l'ai vu, mais j'arrive pas. Après, c'est peut-être mon avis personnel, ça va peut-être choquer certains. Mais en tout cas, je me dis qu'on ne peut pas être fixé à un aussi jeune âge. On sait pas c'est quoi vraiment la vie. Donc, après, c'est son choix. Je le respecte, mais moi, je me dis que il va peut-être changer dans quelques années. Après, il fait comme il veut, hein, mais tout simplement. Alors il y a de nombreux téléspectateurs qui se sont exprimés au sujet de l'émission sur les réseaux sociaux et beaucoup n- n'ont pas compris le fait que ta mère et toi ayez pris le choix de déménager. C'était des messages d'encouragement, hein, C'est ça. très bienveillants, qui te Mhm. disaient mais Théo, mais à ta place, moi je serais resté, pourquoi partir, pourquoi pas faire front? Au final, est-ce qu'il ne faut pas être dans ta situation pour voir à quel point c'est complexe? Non, en fait, on a déménagé aussi bah, pour la sécurité et pour le calme, parce que vivre en cité, enfin, c'est pas du tout le calme. Enfin, nous, on vit entre deux champs, là, on est tranquille, qu'à la cité, bah, c'est toujours mouvementé, etc. On a pris ce choix-là pour être au calme aussi, et la sécurité aussi. Hmm. Il y a des téléspectateurs qui se sont aussi exprimés par rapport, qui se sont aussi exprimés, pas du tout, il n'y a pas de liaison, qui se sont aussi exprimés par rapport à ton frère.
Ouais. qu'on a vu hein, Ouais, c'est ça. dans le documentaire. Il y a notamment JMACMG qui dit « Moi, ce qui me choque le plus, au final, c'est le frère de Théo, qui vit toujours chez sa mère à 27 ans et pense qu'être un garçon, c'est aimer les motos et les consoles. » Ou encore Poco Loco Asian qui dit « Le frère de Théo, c'est les haineux de Twitter réunis en une personne. C'est tellement pathétique. » Ça te fait mal de lire ça? Ça vous a blessé? Ben, en fait, on croirait qu'il est méchant dans l'émission, alors qu'en fait, c'est juste il est timide et il s'est jamais fait filmer comme bah, moi je me le fais souvent. Donc, c'est-à-dire que en fait, il paraît hyper froid, timide et méchant, alors qu'au final, pas du tout. Enfin, il tolère, mais il accepte pas. C'est quoi la différence? Ben, tout simplement, tolérer, c'est t'as pas, enfin, c'est pas que t'as pas le choix, c'est que tu t'en fous un peu et que accepter, c'est totalement. Donc, tu es pour aussi, je pense. Qu'est-ce qui le gêne chez toi? Mon style, je pense. Vous en parlez? Ouais. Des fois, c'est déjà arrivé, mais pas souvent. Mais quand on en parle, bah, c'est juste mon style, en fait. Hmm. Genre Qu'est-ce qu'il te dit? tout simplement que les perruques, c'est pour les filles. Enfin, les trucs des gens, on va dire, qui sont pas pour. Que les perruques, c'est pour les filles, les ongles aussi. Habille-toi un homme un peu, il me dit souvent ça. Mais bon, c'est la vie, hein. Qu'est-ce que tu lui réponds? Je réponds, bah, moi, je préfère m'habiller comme ça. Enfin, tout simplement, c'est mon style. Et puis, il a son style aussi. Donc, Est-ce que tu attends de lui, de ta famille, qui t'accepte à 100%? ah non, moi, j'attends. Si on attend les gens, on n'a pas fini. Donc, moi, j'attends personne. Je préfère Pourquoi? foncer. Bah, parce que si on attend tout le monde, il y aura toujours des gens qui seront là pour te mettre des bâtons dans les roues, pour tout simplement te faire attendre pour que tu réussis pas. Donc moi, je préfère foncer. Et puis je me dis, si ça marche, tant mieux, si ça casse, tant pis. Mais au moins, j'aurais essayé. Mais ça veut dire que tu es déjà passé par le psychisme inverse. C'est ça. Tu as déjà attendu les gens, tu as déjà Ah attendu oui, des réactions, tu as déjà attendu qu'on te valide. c'est ça. Mais en fait, j'étais toujours. En fait, il y a quelques années, j'étais toujours en quête de montrer aux gens, etc. Et puis, bah, c'était ce moment-là, j'attendais que les gens ils me voient. Et puis, quand j'ai décidé d'être entre guillemets dans l'ombre, et bah, tout simplement, c'est là qu'ils m'ont vu. Du coup, je me dis, c'est pour ça que j'attends plus les gens. Je fonce. Tu dis dans le reportage, moi pour m'atteindre, il en faut beaucoup. C'est Mm. pas des vers, des œufs et des tomates qui vont m'atteindre. C'est ça. Qu'est-ce qui t'atteint aujourd'hui, au moment où on parle? T'as l'air, enfin, tu dis les agressions, malheureusement ça m'arrive souvent, les insultes ça m'arrive très souvent. On dirait que tu le normalises, mais je pense que c'est Ouais. malgré toi, C'est ça. parce que c'est ton quotidien quelque part et ça ne devrait pas l'être. Mm, mm. Mais qu'est-ce qui t'atteint aujourd'hui? Je pense que si on toucherait ma mère, ça m'attendrait. Parce qu'il y a quelques temps, on a essayé de nuire à mon image, et ça a réussi entre guillemets, mais ça s'est vite calmé. Donc, ouais, je pense que si on touche à ma mère, ou que ma mère lui arrive un truc, bah, je pense que ça serait ça. Mhm. Il y a de nombreux internautes qui ont également jugé l'émission de trop cliché. Mhm. Tu l'as vu Franchement, je l'ai pas vu. sur les réseaux? Ah oui, ça, je l'ai vu, ouais. Sur les réseaux, Mhm. qu'est-ce que tu réponds? En fait, j'ai pas des réponses vraiment, parce que c'est chacun son choix et sa vision des choses. Moi, je l'ai pas vu, donc personnellement. Après, c'est vrai que des fois, ils pronommaient mal les personnes qui étaient dedans, mais C'est-à-dire? bah, par exemple, je sais plus c'est quoi son nom, je crois que c'est Camille, ou je sais plus. Il lui disait elle, alors qu'elle était non-binaire. Alors Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? bonne question. Soit elle, ou. En fait, il faut juste demander à la personne, je pense, pour pas être justement maladroit. Lui demander, tout simplement, ça va te répondre. Moi je crois qu'en gros, faut pas en avoir peur. C'est ça. Voilà, Faut oser, il en faut fait. pas se dire « Oh, je vais vexer la personne, Mhm. oh, je vais dire quelque chose de mal ». Si on n'a pas la réponse, il faut le dire. C'est Comment ça. tu souhaites que je t'appelle? Mhm. Franchement, moi, j'ai pas de. C'est pour ça que moi, je comprends pas les gens, enfin, les personnes, pardon, qui sont là à se victimiser quand on leur prononce mal leur prénom, ou qui sont là parce qu'on les genre mal, ils prennent mal. Alors que tout simplement, faut juste enfin, leur dire clairement les limites et leur apprendre comment leur prénom. Mhm. Comment, selon toi, Théo, aujourd'hui, en 2021, au moment où on enregistre, on peut œuvrer pour la liberté de chacun, pour l'acceptation de tous? Je pense que ça serait de mêler de ses affaires. Si tout le monde s'occuperait de ses oignons, entre guillemets, il n'y aurait pas de problème dans le monde. Parce qu'en soi, enfin, il y a des problèmes, c'est parce que il y a, je sais pas, il y a quelqu'un qui s'occupe de la vie de quelqu'un, donc ce qui fait des problèmes, et puis en fait, c'est un cercle sans fin, pardon. Je pense que c'est ça. Est-ce que c'est pas l'ignorance, en fait, qui nous conduit à la haine? Tu sais, quand on connaît pas une situation. C'est pas l'ignorance, je pense que c'est quand on se voit la face. On fait semblant d'ignorer en tout cas, parce que la preuve, les personnes qui m'ont agressé, enfin, ils font semblant d'être hétéros, parce que moi je vais clairement dire qu'ils sont gays, d'être hétéros, pardon, pour cacher leur homosexualité derrière. Donc en soi, ils font semblant. Toi, tu penses qu'un homme
Donc vraiment très masculin, même si bon, on sait plus ce que c'est aujourd'hui vraiment masculin. Ça veut dire quoi au final, C'est être masculin, être féminin? Non, mais de C'est façon ça, on sait générale, pas, ouais. c'est pas de faire du sport ou Mhm. c'est pas faire ah qui fait de toi un homme quoi. C'est ça. Voilà. Mais tu penses que ces personnes-là qui sont dans l'extrême et qui agressent physiquement, c'est parce qu'elles sont Ah oui, ok? totalement, ouais. Ça va peut-être me porter préjudice ou quoi, mais en tout cas, j'assumerai. Tout simplement, je pense que les gens qui sont le plus homophobes et qui sont là à agresser les personnes gays, lesbiennes, trans, etc., c'est eux qui ont un chagrin, en fait, tellement ils ont un chagrin, et bah, qui leur ronge, et bah, tout simplement, ils sont obligés de verser leur haine parce que l'autre, elle arrive à réussir à faire, à s'assumer. Tu fais pas de mal, Ah non, tu fais chier personne, non, t'embêtes personne. non, Pourquoi est-ce qu'on t'embêterait? je sais pas. En fait, enfin, je sais pas du tout parce qu'en vrai de vrai, c'est. Faut pas poser cette question à moi, faut la poser justement aux gens qui me font chier, entre guillemets. Mais en soi, je pense que c'est parce qu'ils ont un manque d'immaturité, de maturité, pardon. Et tout simplement parce qu'ils se voilent la face. En fait, ça part toujours de là, en fait, je pense. Je vais te faire réagir à quelques tweets, Ok. hein, et puis tu essaies de nous apporter des réponses. Ok. Alors, il y a ce tweet de Julie qui a regardé l'émission sur M6 qui dit « Je suis arrivée à la conclusion que non-binaire concerne des personnes qui n'acceptent pas leur homosexualité en se disant ni femme ni homme, ils sont ni hétéros ni homo. Bah non, parce qu'un genre n'a rien à voir avec une sexualité. Donc ça n'a rien à voir. » Mais ça, c'est l'amalgame que font beaucoup de gens, non? C'est ça, bah en général, les gens qui pensent. Enfin, les gens, ils aiment bien stigmatiser les choses. Donc le gay, efféminé, en talons, qui se maquille, etc. Alors qu'il y a très bien des gays, entre guillemets, masculins, et qui ont l'apparence de. Bah, en fait, oui, c'est comme quand on dit c'est comme le nez au milieu de la figure. C'est ça. C'est-à-dire que si tu te dis un homme gay, c'est forcément quelqu'un qui casse un peu de la C'est ça. patte, tu vois, bah en gros, ton radar à gay, il va regarder uniquement les hommes qui C'est cassent ça. un peu de la patte, ou alors la femme lesbienne qui va se laisser pousser les poils, C'est ça. qui va être dite masculine, Mhm. cheveux courts et se comporter un peu comme ça. C'est ça. Des lesbiennes féminines, il y en a un milliard. Ah, il y en a plein. Et c'est pas écrit sur leur front. Ça, c'est sûr. Des homosexuels qui ne cassent pas de la patte et que tu te dis mais j'aurais jamais cru, il y en a Mhm. plein. Seulement forcément ça ne se voit pas. Je pense que même il y en a plus. Parce qu'en général, les personnes homosexuelles qui cassent entre guillemets la patte, on les repère plus que les hétéros, enfin les gays qui ont l'air hétéros. Donc c'est-à-dire qu'on les voit plus. Je casse forcément. la patte moi Théo ou pas? Non, franchement, je l'ai pas vu. Hein Hein Bah attends, et puis même quand même je casse la patte, c'est pas grave. Bien sûr, Bah oui, c'est pas grave. bien sûr. Pourquoi je prends une voix comme ça? Mais non. Bah non, oui, non, moi je m'en fous. Je suis pas viril. Bah, enfin, on dirait pas que t'es gay, hein. Personnellement, moi, enfin, on marche dans la rue. Moi, je l'ai su parce que je regardais tes interviews, etc. Mais on dirait pas. Enfin, c'est pas flagrant. Ah ouais, c'est marrant. J'ai pas le même recul. Pas du tout. T'as déjà été dans le contrôle toi? C'est-à-dire. Avant, tu sais, le contrôle bah, de pas casser la patte, Ah non. de paraître très mec, tout ça. Même quand j'habite en cité, je relais mes fesses à gauche, à droite. Donc, Ah, comme ça. c'est ça. Je l'ai jamais caché, donc. Et d'où tu tiens ça? Faut le faire quand même, de tenir le regard des autres, de tenir les insultes des autres Je pense fièrement. que c'est la force de ma mère qui a fait qu'en soi, bah, j'ai pu passer outre en fait. Parce que je pense que ma mère, je me dis qu'elle a encaissé pendant 10 ans les violences conjugales, etc. Je me dis pourquoi moi, qui débute sa vie, je devrais bah, tout de suite baisser les bras. Je sais pas si le monde va changer dans quelques temps, on sait pas. Mhm. J'ai garde espoir qu'il change, mais bon. T'as raison. Il y a aussi ce tweet de Patchouli Mel qui dit sérieux. Vous avez que ça comme sujet de reportage non binaire. S'ils sont ni femmes ni hommes, ils ne se mettent pas en couple, alors ils ne font pas d'enfants, si on suit la logique des genres. Je vois pas la logique, mais en tout cas, tout simplement, le genre n'a rien à voir avec la sexualité. Donc en soi, en fait, ils pensent toujours que un genre peut être. Par exemple, moi, j'ai l'apparence d'une femme, entre guillemets, dans la société, et ben, je suis forcément lesbienne ou gay, tout simplement. Pas forcément. Il y a des drag queens qui travaillent dans le monde de la drague, etc., qui sont hétéros, qui ont une famille à côté. En fait, c'est les stéréotypes des Français. Il y a aussi ce tweet qui dit il n'y a rien à comprendre. Être non-binaire, c'est un problème psychologique. Ah bon, je savais pas. Mais tout simplement, je sais même pas quoi y répondre. Parce que Ouais, mais ça m'intéresse ta réponse là-dessus. psychologique, non, parce que un problème, enfin, on n'est pas malade. Donc en soi, enfin, je pars du principe qu'on n'est pas malade. Donc problème psychologique pour aller où? On ne sait pas. C'est lui qui pense ça, donc c'est lui qui a un problème psychologique parce que c'est le seul à penser ça, entre guillemets. Enfin, le seul. Dans ce tweet-là, en tout cas. Oui, mais on va quand même rappeler que l'homosexualité, elle a été condamnée pendant très longtemps. C'est ça. Et qu'il n'y a encore pas si longtemps, on disait que
c'était un problème psychologique. Donc non, je pense pas que ce soit un problème psychologique pour ma non. part. Mais tu es confronté à ce genre de réaction? Tout le temps. Soit on me dit, ouais, je suis malade, Dieu va me guérir. En fait, il remet toujours la chose en général à Dieu. Mais en général, Dieu, il aime tout le monde. Donc en soi, en fait, c'est toujours Dieu. En général, les gens qui disent ça, c'est Dieu, 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 Dieu. Mais enfin, Donc il y a une corrélation qui se ferait pour ces personnes entre la spiritualité, en tout cas la religion c'est ça. et la sexualité? C'est ça. Entre guillemets, ils disent que Dieu n'accepte pas, enfin, n'aime pas les gays. Je pense qu'ils devraient lire leur livre religieux bien comme il faut. Et après, on pourra en parler. T'as une religion, toi, Théo? Ouais, moi, je suis chrétien. Ouais. T'es né dans la religion? Pas forcément. J'ai essayé de m'investir dans la religion quand j'avais 7 ans. J'ai essayé de faire du catéchisme et tout, mais j'ai pas réussi. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je crois en quelque chose, je crois en Dieu, etc. Mais me dire je vais à la messe, non. Ça m'arrive d'y aller prier, bien sûr, et de prier même des fois. Mais sinon, voilà. Ton parcours scolaire, il ressemblait à quoi? Bah, tout simplement, je suis partie à l'école. En fait, en primaire, c'était un peu les montagnes russes. Bah, vu que je vivais encore avec mon père. Et puis, j'étais harcelée en CM1. Donc, il y a ça aussi qu'à jouer. En sixième, ça a débuté, mais ça s'est arrêté. Et puis après, j'ai déménagé. Et c'est là que ça a commencé mes notes à chuter un petit peu. Parce que les profs n'acceptaient pas qui j'étais vraiment. Parce qu'en cinquième, je ne me maquillais pas, mais en quatrième, j'assumais qui j'étais. Et j'avais des profs je mettais mon gloss en cours. Ils disaient, non mais t'es fou Théo, t'as un problème psychologique, faut que tu fasses soigner, hein. Mettre un gloss c'est pour les filles, hein. Les profs qui disaient ça? Ouais, un prof en particulier. Comment tu réagissais? La classe s'est retournée contre lui en disant qu'il y a quelques années, les femmes ne pouvaient pas mettre de pantalon. Donc, en gros, qui ferme sa bouche, quoi. Donc une énorme solidarité auprès de tes Ça. camarades. Et tout simplement, moi je savais que j'allais passer sur M6. J'ai dit, monsieur, dans quelques temps, je vais rouler en Lambo pour rigoler, et vous allez rouler en Clio. Il a regardé, il m'a fait, mon pauvre, à 25 ans, tu vas sucer des cailloux pour le RSA. Ton prof? Ouais. T'as remonté cette information? Bah, le principal, même pas non plus, donc il est homophobe et raciste, donc ça va rien changer. Donc tu dis rien? En fait, moi je me connais, si je dis quelque chose, j'ai mal parlé. Et puis j'ai pas envie de mal parler parce que je suis éduqué et bien élevé, donc en soi, en fait, je me dis que ça se trouve, son fils il est même fan de moi à ce jour-là, donc il se trouve, il est mal barré. Tu sais, il y a l'éducation nationale aussi, hein. Mm, Tu peux faire appel. je sais, mais bon. Déjà, pour une démarche, pour des papiers, ils ont du mal, alors c'est pas pour traiter un sujet entre guillemets, je sais pas si on peut appeler ça un harcèlement d'un prof, mais en tout cas, voilà. Est-ce que c'est pour ça que tu passes par la voie des médias? J'ai essayé il y a quelques années, bah, justement, de contacter en 2019, si je ne me trompe pas. J'ai découvert ça récemment. Et tout simplement, bah, j'ai essayé, ça n'a pas marché, et puis j'ai abandonné clairement. Et je me suis dit, bah, si un jour ou l'autre ça devrait arriver, bah, la preuve ça arrivé, donc tant mieux. Oui, alors petit message, j'en profite personnel à toutes les personnes qui m'envoient des demandes d'interview sur Instagram. C'est très dur de voir parmi tous les C'est ça. DM, tu sais qui t'envoie quoi. En plus, Instagram ne le propose pas tout le temps. Et ça tombe très très bien parce que quand on t'a contacté avec mon équipe, tu nous as dit mais je vous ai sollicité Ouais. en 2019 et on a dit mais génial, c'est ouf, on le savait même pas. Bah, en fait, justement, moi avant je disais, il me répond pas, etc. Les stars me répondaient pas. Parce qu'avant j'étais entre guillemets un chasseur de stars. Enfin, moi j'assume mon passé, j'assume mon présent et j'assumerai mon futur. C'est quoi un chasseur de stars? En gros, j'allais dans le plateau Énergie 12 juste en dessous et je prenais des photos avec les personnes de télé. À la sortie? C'est ça. Donc, c'était à l'époque ça. Ouais, le Mad Mag, ça remonte il y a quelques années. Et tout simplement, j'ai abandonné. Après, tout simplement, bah, la télé m'a contacté. En tout cas, zone interdite. C'est ça, ouais, M6. Comment tu vois l'avenir, Théo? Ah, je sais pas, moi, je vis le jour en général. Je sais que tu es jeune. Je sais, mais on peut quand même avoir des rêves. Mais déjà, j'aimerais me marier. Et puis, j'ai toujours promis à ma mère et j'ai toujours dit que si je me marie avec une femme ou un homme, je me marierai en robe. Je me marierai en robe, pardon. Bah, parce que c'est mon souhait. Et puis voilà, mais je sais pas. Avoir mon permis déjà dans quelques temps. Mon CAP. Pour l'instant, c'est déjà bien. Bah oui, bien sûr. Et être riche dans quelques années, pourquoi pas. T'as dit que ce soit avec un homme ou avec une femme, le mariage? Ouais, c'est ça. Moi, je suis bisexuel. Pour l'instant, je suis bisexuel, mais j'ai plus une attirance vers les hommes. Mais je pense que ça va changer. Je le sens, je sais que ça va changer dans tous les cas. C'est-à-dire que tu sens que Je tu vais peux... devenir gay. Ah! Ouais, je suis bi pour l'instant, mais je sens que je vais devenir gay. Enfin, je sais pas pourquoi, mais je sais pas, je le sens. Qu'est-ce qui te dit ça? Par exemple, quand une femme elle vient me draguer dans la rue, bah, c'est pas que ça me fait rien, mais je me dis que. Enfin, voilà, genre, c'est rien. Que quand un homme, je me dis, bah, s'il est beau, pourquoi pas. Mais alors là, je sais pas. Bah tu sais quoi? Moi, je te propose de pas te poser 1 milliard de questions. C'est ça. On s'en est posé, nous, en interview pour apprendre à te connaître, Mhm. connaître tes racines, connaître tes envies, savoir où tu as envie d'aller. Maintenant, on referme la parenthèse Ok. et tu vas évoluer à ton rythme, Ok. Théo, Ouais. sans pression.
j'espère. Ouais, j'espère aussi. Ok? Merci pour tes confidences en toute intimité. Merci d'être venu auprès de ma communauté. On se retrouve très bientôt avec des nouvelles confidences très intimes. D'ici là, vous prenez soin de vous et vous n'oubliez pas de penser positif. Peut-être pas tout le temps parce que c'est évident, mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, te dire allez hop, je réactive mon cerveau, je me remets sur des vibrations positives. Comme ça, au moins, ça vous ouvrira la voie à plein de belles choses. C'est ça. Voilà. Merci Théo et merci Voilà. à vous pour votre fidélité. À bientôt.